Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas le petit like et le commentaire pour soutenir la chaîne. Bienvenue sur Fitness Transformation. Aujourd'hui, on va voir une approche fonctionnelle de l'entraînement des pectoraux ainsi que des manières d'optimiser son entraînement. Allez, c'est parti, let's go. Pour l'approche anatomique du muscle grand pectoral, il faut savoir qu'il comporte 4 faisceaux. Le faisceau claviculaire, le faisceau sternocostal supérieur et inférieur et le faisceau abdominal. Pour travailler ces différents faisceaux, il faudra prendre en compte l'orientation des fibres musculaires ainsi que les fonctions du muscle grand pectoral. Les pectoraux servent à l'adduction des bras, c'est-à-dire le fait que les coudes se rapprochent, ainsi qu'à la flexion du bras vers l'avant ou aussi appelée l'antépulsion. Cette vidéo a pour objectif d'être assez synthétique, donc je n'aborde pas tout de manière spécifique. Cependant, si vous voulez une vidéo vraiment plus précise, vous pouvez me le dire en commentaire. Comme vous avez pu le voir, je me suis échauffé de façon cardiovasculaire et articulaire avant de commencer l'échauffement spécifique au développé couché. Pour l'exécution du développé couché, vous devez faire une adduction des omoplates, c'est-à-dire que vous devez bomber la cage thoracique, placer l'épaule en position basse et en arrière pour limiter au maximum le travail du muscle deltoïde antérieur et protéger l'articulation de l'épaule. Votre bas du dos doit conserver une lordose lombaire, c'est-à-dire votre cambrure naturelle, pour protéger au maximum votre colonne vertébrale. Durant l'exécution, il est possible d'utiliser le leg drive, c'est-à-dire une impulsion des membres inférieurs, mais cette technique est plus réservée pour les pratiquants intermédiaires, voire avancés. La position des coudes que je vous conseille, qui est la plus sécuritaire et optimale pour produire de l'hypertrophie, est celle qui se situe aux alentours des 40 à 60 degrés, du fait qu'elle permet de placer la tête de l'humérus au sein de la cavité glénoïde afin qu'elle soit stable durant le mouvement. Il est également possible d'écarter plus ses coudes afin d'étirer plus intensément le muscle grand pectoral. L'articulation de l'épaule sera dans une position beaucoup moins stable, de ce fait je vous conseille d'utiliser des charges beaucoup moins lourdes. Au niveau de l'hypertrophie musculaire, ce qu'il sera intéressant, ça sera durant son entraînement de réaliser des séries avec des charges légères et des charges lourdes afin d'induire un stress mécanique mais également un stress métabolique qui sont deux facteurs influents l'hypertrophie musculaire. Une technique intéressante pour bien stimuler ses pectoraux sont également les répétitions partielles au développé couché avec la barre ou haltère, étant donné que durant cette première phase du mouvement, les pectoraux sont étirés et ce sont eux qui produisent l'énergie pour remonter la barre. Lors de vos séances, vous pouvez également introduire du développé couché incliné haltère afin de stimuler le faisceau claviculaire du muscle grand pectoral de façon plus intense que lorsque vous pratiquez le développé couché haltère ou barre sur un banc à 180 degrés. Pour l'exécution, elle est relativement similaire à celle au développé couché barre. Il faudra veiller à bien garder le poignet dans le prolongement de l'avant-bras pour éviter toutes les entorses au niveau du poignet. La variante aux haltères est très efficace pour lutter contre les déséquilibres au niveau de la force entre les deux bras, mais également les déséquilibres au niveau de la masse musculaire. Au niveau de l'amplitude, vous pouvez arrêter le mouvement lorsque le bras est parallèle au sol. Lors de vos séances, vous pouvez également opter pour de l'écarté incliné haltère. Cet exercice induit une tension d'étirement importante, contrairement aux deux autres exercices qui étaient plus sur une tension de contraction. Il est important durant ces séances d'induire ces deux types de sollicitations. Pour cet exercice, il est inutile d'utiliser des charges conséquentes, il faut plutôt se concentrer sur l'exécution, contrôler la charge et avoir l'intention de contracter au maximum le grand pectoral. Durant l'exécution du mouvement, il faut que l'angle entre votre avant-bras et votre bras reste inchangé afin que les adductions soient efficaces. Aux haltères, la tension est maximale en bas du mouvement lorsque les bras sont parallèles au sol. C'est pour cela que je propose également un exercice à la poulie, étant donné que la courbe de résistance est différente et que la forte tension de contraction se trouve en haut du mouvement. Contrairement aux haltères, la poulie offre une résistance qui est totale durant tout le mouvement et qui est également progressive, ce qui est très intéressant étant donné que le muscle grand pectoral est plus puissant en haut du mouvement. Voilà l'équipe, quelques conseils pour travailler vos pectoraux. Comme vous le savez maintenant, il existe plusieurs faisceaux. Certains exercices vont plus ou moins cibler tel ou tel faisceau, mais il est important de retenir que tous les faisceaux travaillent en synergie en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler de façon spécifique un seul faisceau. Vous pouvez juste mettre l'accent sur tel ou tel faisceau. Au niveau de la fréquence d'entraînement, du nombre de répétitions, du nombre de séries ainsi que des temps de récupération, je ne peux pas vous donner d'indication étant donné que cela dépend de votre objectif, de votre niveau de pratique. Donc je ne peux pas vous donner de fourchette étant donné que cela pourrait être efficace pour quelqu'un mais totalement inutile pour une autre personne. Si vous voulez davantage d'indications sur le paramétrage des séances, c'est-à-dire la charge employée, le nombre de répétitions,
vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire. Je ferai une vidéo dédiée à cela si ça intéresse plusieurs personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a appris des choses. Si tu veux ce genre de vidéo sur d'autres muscles, tu peux me le dire. Je peux également te proposer pour les pectoraux une prochaine vidéo avec beaucoup plus de précision sur le plan biomécanique, mais également sur l'entraînement adopté selon ta morphologie. Et salut mec, moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, et si tu as des questions par rapport à mes coachings, tout est dans l'espace description. Salut.